Hello, Tachidele, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, j'ai une chanson qui m'est venue aujourd'hui, une chanson que je n'ai pas entendue depuis très 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 longtemps. Ainsi sois-je, ainsi sois-tu, ainsi soit-il. Ainsi moi je prie pour que tu fuis mon exil. Mais quel espoir pourrais-je avoir quand tout est noir? Ainsi sois-je, ainsi sois-tu, ainsi soit ma vie. Tant pis. Alors, effectivement, ici on parle de personnes ici qui, voilà, on parle d'une histoire d'amour, on parle un peu de tragédie ici, puisque c'est un amour qui est réciproque, mais qui n'aboutit à rien à cause d'incompréhension mutuelle ou à cause d'un manque de communication. Voilà, donc c'est très flagrant là sur ce qui me... Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense à toi, qui pense, qui voudrait construire, avec toi, qui est peut-être resté dans les incertitudes, hein, puisque là c'est ce dont on parle, pour vous préciser, voilà. On vous dit que chacun est comme il est, qu'on ne change pas, et on n'a pas besoin de changer, on a juste besoin de devenir qui on est, parce que bien souvent les gens ne sont pas eux-mêmes. Déjà, quand on ne s'aime pas soi-même, eh bien on ne se montre pas tel qu'on est, on ne se connaît pas forcément soi-même aussi, parce que par exemple, avec l'éducation qu'on a reçue, on est formaté, et puis si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec nous. En réalité, bah voilà, tout ça, c'est un travail, c'est une découverte. Il faut bien sûr avoir la volonté d'aller dans ce sens. Donc ici, on a des gens qui pensent, donc soit toi, soit l'autre, qu'on est peut-être en désaccord sur la vision de la vie, sur l'amour. Et donc peut-être que cette personne, ou peut-être que cette personne, c'est ce qu'elle se disait avant. Voilà, c'est ce qu'elle se disait avant. Que, euh, que voilà, toi tu es peut-être dans des ennuis, donc tu vois pas l'avenir très, très rose. Et puis lui, c'est une personne qui pense qu'une vie à deux jusqu'à la fin de sa vie, ça n'existe pas, par exemple. C'est un exemple, voilà, pour vous dire, voilà, qui croit, qui ne croit pas, euh, voilà, qui croit à des chimères, ou qui a cru à des chimères. En tout cas, ici, on parle de deux personnes, voilà, qui ne communiquent pas, donc qui ne peuvent pas connaître la vision de la vie de l'autre, qui se font un peu des films, hein, surtout pour votre alter ego ici. Et puis, ben, toi aussi qui m'écoutes, voilà, tu penses que, voilà, ainsi soit-il, ben, qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y aura pas de communication, que cette personne ne va pas faire l'effort de communiquer avec toi, ne va pas se rendre compte que ben, vous êtes fait l'un pour l'autre, que cette personne, voilà, c'est comme si tu voilà, as l'impression qu'il n'y a pas d'issue, que cette personne va toujours te ghoster. Même si là, par exemple, tu peux avoir l'intention bah, de reprendre contact pour voir mais tu as l'impression que tu sais d'avance que de toute façon, il va continuer à te ghoster. Voilà, donc toi, tu es en train de te résigner, hein. Mais tu ne renonces pas, tu ne renonces pas totalement, puisque tu espères encore que cette personne viendra à toi, puisque fuir l'exil de quelqu'un ne veut pas dire ne veut pas dire fuir. Au contraire, ça veut dire que si on s'oppose à l'exil de quelqu'un, c'est donc qu'on va vers lui. Donc c'est quoi déjà la chanson? Ainsi sois-je, ainsi sois-tu, ainsi soit-il.
Si moi je prie pour que tu fuis mon exil, donc je prie pour que tu fuis mon exil, ça veut dire je prie pour que tu viennes vers moi. Voilà, voilà ce que ça veut dire. Donc tu es dans la résignation, tu es résigné, mais tu ne perds pas espoir tout de même, tu as quand même un petit espoir. Et puis voilà, quand même, quand tu dis que tout est noir, oui, peut-être qu'il y a des choses très noires dans ta vie, peut-être que le fait que cette personne ne soit pas là, tu te sens seul, tu te sens dans le noir, tu te sens dans la solitude. Peut-être que cette personne aussi se sent un peu seule le soir, dans le noir, hein, peut-être c'est possible aussi. En tout cas, tu penses que cette personne ne viendra plus pour toi et tu te morfonds un petit peu sur ton existence, c'est possible aussi. Donc c'est quand même un petit peu triste. Et puis voilà, la chanson se termine par un tant pis un peu désespéré parce que finalement toi, tu as espéré que cette personne vienne vers toi, même pour Noël. Tu lui avais prévu peut-être un cadeau, c'est possible. Peut-être même l'année dernière, ou l'année d'avant, ou encore l'année d'avant, et même encore avant. Et peut-être que chaque année, tu ressors ce cadeau en espérant que... Alors moi, dans les cartes, là, je vois quand même, eh bien, quelqu'un qui vient te faire une déclaration. Voilà, parce que cette personne, eh bien, a réfléchi. Cette personne pense... Peut-être maintenant a pris, peut-être que ton espoir, peut-être que tes prières ont été entendues par cette personne. Voilà, cette personne n'a pas été sincère avec toi, c'est ce qui a pu pécher entre vous. Et en tout cas, moi je vois ici un rapprochement, je vois quelqu'un qui t'écrit, en tout cas deux destins qui s'engagent à se relier. À créer quelque chose ensemble, qui signe un pacte, on a effectivement une possibilité de s'engager dans une relation, voilà, pour tenter le chemin amoureux avec cette personne. Donc ici, peut-être que c'est toi qui vas lui faire une annonce surprise. En tout cas, il y a une annonce surprise ici. Tu es assisté par tes guides, par tes anges. Peut-être que d'ailleurs, si vous avez vu des anges hier ou avant-hier ou aujourd'hui en photo ou peu importe, peut-être c'est un signe que vous pouvez être concerné par cette guidance. En tout cas, moi je vois un homme et je vois la réussite. Donc peut-être que cette personne va se dépasser. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que là, on est en train de complètement laisser derrière nous le passé, et puis on va vivre dans l'ici et le maintenant, dans le moment présent. Voilà, et bien peut-être qu'avec le papillon qui était contre la vitre et qui avait envie de sortir en fait, hein, tu vois, le papillon dont je vous ai parlé, ah non, ah, j'ai une guidance, bon, dans une guidance, je sais plus laquelle, j'ai parlé d'un papillon, les ailes ouvertes, mais qui était bloqué contre la vitre. Ici, moi j'ai une fenêtre ouverte, donc le papillon s'envole au moment présent. Et n'y voit que le moment présent. On va s'alléger, en tout cas, c'est la résolution que l'on prend là pour 2025 et même à partir de maintenant, en fait, pour s'alléger, hein, s'alléger de toute pensée, d'activité, d'échanges qui ne nous apportent pas l'essentiel dans notre vie. Ici, là, j'ai un papillon blanc, donc le blanc, c'est la pureté, c'est la paix aussi. Le papillon blanc vole et titube en silence. Et oui, peut-être qu'on a quelqu'un ici qui est ivre d'amour pour toi. Oui, ce petit papillon s'est senti pousser des ailes géantes pour arriver jusqu'à toi. Voilà, on vous dit, c'est en épurant, en s'allégeant, que nous pouvons faire une place à ce qui importe vraiment. Voilà.
On vous dit le minimalisme vanté aujourd'hui ne se limite pas à éliminer le superflu, à vider ses placards ou à suspendre toute réflexion, il doit viser à faire ressortir ce qui est beau, ce qui est important et source de sens pour nous, à envelopper d'un espace protecteur les joyaux de notre existence. Et cet amour est le joyau de notre existence. On vous dit que c'est le moment de faire un choix. Faire un choix, c'est renoncer à autre chose. Mais ne rien décider, c'est rêver sa vie au lieu de la vivre. Et c'est une manière égotique de ne pas prendre le risque, on vous le dit, de rester en suspens, de laisser sa féminine en suspens, de laisser sa moitié, sa moitié destinée en suspens, d'éviter de faire ses preuves. Voilà, cette personne a fui et cette personne doit aujourd'hui choisir. Même si cette personne a peur de mal faire, ne souhaite pas perdre la face, et ça ne sera pas le cas, on vous le dit. Voilà, ne rien décider, c'est une façon d'éviter de se plonger dans le grand jeu de la vie, et alors que la vie demande qu'on s'y trempe corps et âme pour vraiment l'apprécier. Et Dieu sait qu'on pourra l'apprécier, qu'on peut l'apprécier cette vie, puisque il faut savoir, on vous le dit ici, que le meilleur est à venir. On vous dit cessez de vous projeter négativement dans l'avenir et de vous inquiéter sans raison. Chacun de nous doit apprendre à balayer ses pensées toxiques qui gâchent la vue et la vie sans être réellement utiles en quoi que ce soit. Lorsque nous nous tenons au présent et que nous savons y voir une promesse heureuse, nous préparons l'avenir de la meilleure façon possible, car nous sommes pleinement engagés dans le courant de la vie. Et on vous dit, les premières jonquilles sont immortelles.